5 octobre 2020, 18e vidéo de la série Symphonie, mot de passe perdu. Donc là, dans la précédente vidéo, on a vu l'ajout d'un switch ici, enfin d'une checkbox, se souvenir de moi, qui du coup utilise un cookie nommé Remember Me, qui stocke un token que l'on récupère dans notre base de données, ok? Maintenant, ce qu'on va vouloir ajouter, c'est un petit lien en dessous du bouton valider, mot de passe oublié. Donc une question quoi, ou mot de passe perdu, ce que tu veux. Moi je vais mettre mot de passe oublié. Et l'idée ça va être quoi? On va cliquer sur ce lien qui va nous mener à une page, nous demandant de saisir notre email. Donc on utilisera un repeated type pour saisir 2 fois l'email. On validera, un email sera envoyé, si jamais le compte existe, il sera réellement envoyé. Si le compte n'existe pas, ben, on mettra quand même un message comme quoi il a été envoyé. On n'informe pas sur l'existence ou pas d'un compte. Et par la suite, dans l'email reçu, figurera un token. Donc l'utilisateur cliquera sur le lien contenant un token et il aura ensuite accès à une page pour reset son mot de passe, ok? Donc on va mettre ça en œuvre et on va commencer par créer un premier formulaire ici. Hop, new file. On va l'appeler forgot password type. Hop, je vais fermer ça. Ok. Donc là je le fais à la mano, tu peux très bien utiliser le maker hein, pour faire pour générer un formulaire, il n'y a pas de souci. Donc public function build form. Donc là du coup j'ai une autocomplétion qui se fait, nickel. Donc ça ne retourne rien. Est-ce que j'ai désactivé? Est-ce que je l'ai fait dans une précédente vidéo ça? phpstan.neon. Ouais, je l'ai pas fait. Et en plus, dans la précédente vidéo, j'ai même pas fait un coup de phpstan. Donc attends, je vais checker la fameuse option là dans mon fichier. Ouais, c'est celle-ci. Donc je vais rajouter check missing iterable value type. Je vais le mettre à false, comme ça il m'embêtera plus avec des pseudo-erreurs comme quoi en gros j'ai pas spécifié ce qu'un array contient et compagnie, ok? Comme ça, parce que là, par exemple, là il me demanderait ce que builder contient, ce que array contient. Donc maintenant, en ayant spécifié du coup ici dans le fichier phpstan.neon cette clé avec cette valeur, maintenant je ne serai plus embêté, ok? Donc, build form. On revient ici. Donc, builder. Add. Donc, je vais avoir un champ email. Ça va être un repeated type. Ouais, je vais y arriver. Et donc, classe. Et je lui passe un tableau d'options. Donc, type. C'est un email type. Alors attention que ça se rajoute bien ici, hein, dans les use. Alors, le message d'invalidité, donc invalide message, ça va être les adresses email doivent être identiques. On va se mettre un point. Hop. Ensuite, on va avoir des constraintes.
On va en avoir une note blank. Donc ça, il doit obligatoirement y avoir une valeur de saisie. Et également une constrainte d'email pour vérifier du coup si l'email saisi est correct. Ok. Ensuite, je vais mettre un required à true. Je vais le monter. Hop, je vais le mettre là. Et enfin, ici, j'aurai first options. Donc pour le premier champ, on aura label qui sera indiqué, saisir plutôt, saisir votre adresse email. Qu'est-ce qui m'embête lui? Hop. Et j'aurai un second options. Donc pour mon second champ, label confirmer votre adresse email. Ok, nickel. Donc là, bien sûr, il manque le point virgule, sinon il est pas content. Et là, j'ai pas besoin de le mettre spécialement. Du coup, je vais quand même le mettre. Configure options. Et là, resolver, set defaults, un tableau vide. Voilà. Donc là, j'ai mon forgot password type. Ok. Maintenant, je vais vouloir créer mon reset password type. Donc, je reviens là, new file, reset password type. Donc lui, il va contenir pareillement un champ, donc un repeated type. J'ai du mal avec ça. Et ça va être un champ de type password, ok? Le truc, c'est que... Bon, attends. Je vais commencer à écrire. Hop. Namespace. Appform. Ok. Donc là, le truc, si tu te souviens, dans le registration form type, on a déjà un repeated type password qui contient toutes ces options. Le truc, c'est qu'on veut qu'elles soient exactement identiques dans notre reset password type. Mais c'est un peu idiot de copier-coller l'intégralité là des options qui sont ici dans notre reset password type. Parce que imagine si t'es amené à modifier finalement quelque chose dans un formulaire et que tu veux que ça soit partout pareil. Je veux dire, le pattern, tu veux qu'il soit différent, ou quoi que ce soit, rajouter une classe, enfin, ce que tu veux. Le truc, c'est que tu vas devoir le faire partout où tu as des champs répétés de password, ainsi. Ok? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une extension que l'on utilisera à la place du repeated type ici, ok? Donc je vais commencer déjà ici par faire mon public function build form, histoire d'avoir ceci, ainsi que mon public function configure options. Et là j'ai mon resolver set defaults qui prend un tableau, ok? Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais me rendre dans le namespace appform form extension. Je vais faire un new file et je vais créer une classe repeated password type. Ok. Je viens là, PHP
namespace, app, form extension, form extension, class, registration. Qu'est-ce que je dis? C'est ça qui me ferme ça pour l'instant. Je me ferme ça également. Donc c'est repeated password type. Hop, ça extends abstract type. Voilà. Donc déjà je vais avoir une première méthode qui va être la méthode getParent. Cette méthode getParent retournera une string. Et ici, donc, return repeated type. Donc je vais me baser sur cette classe-là. Et je vais la modifier, ok? Donc du coup, pour la modifier, ici, je vais faire public function configure options, ok? Je fais appel au resolver, set defaults. Ça prend un tableau d'options, et ce tableau d'options, où est-ce qu'on l'a? Ici. C'est tout simplement ceci. Je viens tout récupérer jusqu'ici. Même je peux le couper, hop. Hop. Je le laisse comme ça pour l'instant, j'y reviendrai, hop. Et ici, à la place de se mettre de ce tableau-là, je colle celui-ci. Et ici, il faut pas oublier d'apporter la classe password type. Repeated type, il est là, ok, pas de souci. Option resolver, abstract type, ok. Donc là, bien évidemment, il me manque le petit point virgule. Et maintenant, en fait, en ayant fait ça, je vais pouvoir invoquer un repeated, bref, password type. J'ai vraiment du mal à l'épeler. Et du coup, il aura par défaut ces options-là. Hop là, nickel chrome. Donc en fait, j'aurai ça par défaut quand je l'appellerai. Après, je peux bidouiller, rajouter des choses avec le resolver de façon à ce que je puisse rajouter des options. Après ça, je te laisserai checker la doc. Mais moi là, ceci me convient parfaitement. Ce que je veux, c'est avoir de la logique non dupliquée. Donc là, maintenant, j'étendrai, enfin, je ferai appel à cette classe-là, du coup, dans mon registration form type. Donc au lieu d'appeler repeated type, je vais appeler repeat. J'ai pas d'autocomplétion. Attends. Donc repeated password type. Hop là. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, c'est supprimer repeated type et password type. J'en ai plus besoin ici. Parce que je fais appel à mon form extension repeated password type. Ok? Donc là, j'aurai également mes deux champs, mes deux champs de type password dans ma page de registration. Donc du coup, je viens dans register. Et on va voir ce que ça donne. Et hop, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien mot de passe, premier champ de mot de passe, deuxième champ de mot de passe, nickel chrome. Et si je tape n'importe quoi, donc là je vais mettre une adresse correcte, et je tape n'importe quoi, donc qui respecte pas le pattern, je fais s'inscrire, et bim, on voit que j'ai bien, du coup, ce que j'ai mis dans mon repeated password type, mon pattern est bien pris en compte, donc c'est bien ces champs-là, avec ces options-là, qui sont pris en compte, nickel chrome. Donc maintenant, du coup, au niveau... ça, je vais le récupérer du coup, hop. Et au niveau de mon reset password là, eh bien qu'est-ce que j'ai à faire? Builder, hop, add password, et c'est tout. C'est tout. C'est déjà, on a déjà configuré la logique du coup dans ce repeated password type. Donc voilà, ça m'évite de faire de la duplication de code. Si je dois modifier, je vais me rendre que dans un fichier, nickel. Donc là, resolver, il va falloir que je lui spécifie la data class. Alors attends, que je me trompe pas, ouais c'est bien ça, data class.
Et du coup, c'est user class. Nickel. Donc, là, je suis bon. Qu'est-ce que j'oublie? J'ai fait mes 2 formulaires, c'est bon là. J'ai plus rien. Reset password type et forgot password type. Ok. Donc là, je suis bon au niveau de mes formulaires. Donc, je vais pouvoir attaquer du coup mon contrôleur. Donc, je vais me réduire ça. Je vais venir dans contrôleur. Je vais faire un new file et je vais l'appeler forgot password contrôleur. Attends. Je vais utiliser le maker. Symfony, console, make controller, forgot password. Ok, comme ça il m'aura créé mon dossier dans les templates là. Ça me facilite la vie. Hop. Donc, au niveau là des services que je vais avoir besoin, je vais avoir besoin de l'Entity Manager Interface. Je vais avoir besoin de la Session Interface. Et je vais avoir besoin du User Repository. Je me suis trompé, mais c'est pas grave, j'en aurai besoin plus bas normalement de l'entité pour taguer. User Repository. Donc là, 10. Mince. Ok. Donc là, j'ai les différents services que j'aurai besoin dans plusieurs méthodes. C'est pour ça que je les ai mis dans le constructeur ici. Ensuite, là, genre, le name, ça sera app forgot password. Et là, les méthodes, donc ça sera en get ainsi qu'en post. Cette méthode s'appellera send recovery link. Et je vais injecter la request. Il m'a mis quoi? Ok. Je vais injecter mon service send email. Send email. Et enfin, le token generator interface. Je vais juste l'appeler token generator. Donc ça, c'est celui qui te génère les tokens CSRF. Donc je vais m'en servir là pour générer les tokens à envoyer du coup par email, ok? Donc ça retournera une réponse. Et du coup, pourquoi il est pas content? Ah oui, c'est que je l'ai pas importé. Hop là. Voilà. Donc, hop, je descends dans mon code. Et donc, ici, je vais commencer par créer un formulaire. Donc, 10 create form. À partir de quel formulaire? Bah, à partir du forgot password type. Hop.
D'ailleurs, forgot password type. Pourquoi j'ai fait ainsi en fait? Pourquoi ici je me suis pas basé sur la data class user? Je vais me mettre ça en commentaire. On verra bien, on testera, mais pourquoi je sais pas pourquoi je me suis pas basé dessus. On verra ça tout à l'heure. Donc, je reviens ici. Ensuite, il faut handle la request. Hop. Ensuite, on vérifie si le form a été soumis. Et enfin, s'il est valide. Si c'est le cas, on va exécuter ce bloc de code là. Donc, hop, user égale 10 user repository find one by, et du coup on va chercher par email, et pour ce faire on va faire form email get data. Hop là. Ensuite, si il n'y a pas d'utilisateur, on va faire un leurre. Donc ici je vais mettre we make a leurre. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit lorsque j'ai commencé à présenter la vidéo, on va quand même afficher le même message, le même flash, que l'utilisateur existe ou pas en database. Comme ça, on ne donne pas d'informations là-dessus. Donc, s'il n'y a pas d'utilisateur, alors 10 add flash, la clé, donc le label success, un email vous a été envoyé pour redéfinir votre mot de passe. Hop là. Et on fait un return. Return 10 redirect to route. Et on redirige vers la route de login. Donc, utilisateur ici, même s'il n'existe pas en base de données, le gars qui a tapé l'adresse email, du coup, il sera redirigé vers la page de login avec notre message flash en mode success, donc vert, il est content. Il attendra son message pendant des lustres, mais il n'arrivera jamais. Ensuite, user, ici on va faire set forgot password token, et du coup, on va faire appel à token generator, generate token. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça génère une string, ok. Ensuite, on va faire user set forgot password token requested at, et là on va faire un new datetime immutable no. Et enfin, on va avoir un set forgot password token must be verified before. Donc là, on se reprend ceci. Sauf qu'ici, ça sera du coup dans 15 minutes. Donc ça doit être vérifié dans les 15 minutes, ok? Ici, on fait appel au manager. Entity manager flush.
On persiste pas vu que l'utilisateur existe déjà. Hein. Et on va envoyer notre email. Donc, send mail. 10. Non, attends. Je l'ai pas mis dans le constructeur, ça c'est que ici. Donc, send mail. Send. Hop. Donc, recipient email. User get email. On a le subject. Donc, ça va être modification de votre mot de passe. HTML template. Ça va être forgot password. On va l'appeler forgot password email.html.twig. Et enfin le contexte, on va lui passer quoi comme information à notre HTML template ici. On va lui passer notre utilisateur. Donc user. Hop. Ceci. Là, on va faire le même flash qu'ici. Et enfin, bah pareil, j'aurais pu prendre ceci également. Hop. On va rediriger vers la page de login. Ok? Donc là, on a créé un token avec le token generator. On l'a set en base de données, donc dans notre objet user. On a défini sa date de création, donc avec le datetime courant, et surtout sa date limite de vérification, donc c'est-à-dire dans 15 minutes. Ok. On flush, donc on envoie ça en base de données. On envoie l'email. Donc on va créer le template, mais on envoie l'email. On met un flash et on redirige. Nickel. Donc du coup, l'email, ce que je vais faire... Attends, j'ai pas fini. Forgot password. Et ici, le template, ça va être forgot password step 1. Ok? Donc ça sera la première étape. Ici, qu'est-ce que j'en ai affiché du controller name? Ça va être forgot password form step 1. Donc ça va être notre formulaire. Form create view. Pour avoir du coup le code HTML nécessaire. Ok. Donc là maintenant on va faire les templates. Donc j'ai besoin du template d'email ainsi que du template de formulaire. Ok. Donc template forgot password. Hop. Ici je vais avoir forgot password email.html.twig. Ok. Je viens là, je supprime tout ça et je vais venir copier-coller tout simplement mon template. Tac. Après ça c'est libre à toi ce que tu veux mettre. Donc bonjour, une demande de réinitialisation du mot de passe a été effectuée il y a peu. Cliquez sur ce lien dans un délai de 15 minutes pour réinitialiser votre mot de passe. Donc ici ce qui est important c'est le lien. Donc du coup je crée une URL absolue. J'appelle la méthode path, je lui file la route, pour l'instant on ne l'a pas encore créée cette route. On va la créer juste après. Donc la route en question. Et en param, du coup, je vais avoir le user ID, donc l'identifiant de l'utilisateur, ainsi que le token, donc ce qu'on a set dans forgot password token. Donc là, les points pour rappel, c'est équivalent à un get. Hein. Donc get ID et get forgot password token, ok. Donc ceci, donc on a tout ceci. Hop, je vais le mettre peut-être comme ça. Tac. Passé ce délai, ce lien ne sera plus valide et il vous faudra renouveler la demande. Si vous n'êtes pas l'auteur de cette demande, ignorez ce message. Et ici, tu te rappelles, je mets mon petit footer qui va bien à la fin de mon email, ok?
Donc, hop, on est bon pour, du coup, la... Attends, je te le mets comme ça. Tac. Voilà, tu verras peut-être mieux. Bon, ça change pas grand-chose. Bref, on est bon pour ce template-là. Et maintenant, on va se créer, hop, un autre template. Ici, j'ai collé tout ceci. Donc, forgot password step 1. Je vais venir, pareil, je vais pas m'embêter. J'ai un copier-coller, hop. Je mets ainsi. Donc, j'extends base html.twig. Ici, je modifie la description et le titre. Enfin, du coup, je leur ai mis pareil pour les deux. Hein. Mais après, pour le SEO, quoi, c'est important que tes meta descriptions, elles soient, comment dire, elles soient différentes de page en page, quoi. Faut pas que t'aies la même description partout. Sachant que là, bon, attends, je vais le virer parce que je l'ai même pas mis dans base.html.twig, ça. Il est où? Ouais, non, je l'ai même pas créé ce bloc. Donc au pire, je vais le supprimer, je vais pas t'embrouiller avec ça. On va rester avec les blocs qu'on a de base. Mais voilà, tu peux créer un bloc meta description par exemple, qui te permet pour chaque page d'avoir une description bien particulière. Là, c'est vraiment un apprentissage de Symfony. On n'est pas en train de faire un site vraiment à mettre en prod. On voit tout plein de fonctionnalités exotiques que tu verras pas partout. Et du coup, ben voilà, ça te donne des outils pour monter ton site. Mais bref, trêve de blabla. Donc là, notre block body, notre élément main, donc qui contient le corps de notre page HTML. Un machin. Et là, on a notre formulaire, donc form start. Ici, j'ai un div row, donc j'ai une rangée. Et du coup, cette rangée contient 12 colonnes. Et donc, j'ai spécifié 6 colonnes pour chaque champ. Donc ici... D'ailleurs, pourquoi j'ai fait ainsi? Je vais le dupliquer là. Non. Attends. Ah ouais, c'est que... Ouais, attends, ouais. Donc attends, je vais mettre form row également ici. Et je vais te montrer un truc après. Seconde, hop. Donc voilà, j'ai le premier champ, j'ai le second. Ici, on inclut nos boutons, du coup, non pas dans les bonnes pratiques veulent qu'on l'inclue dans la vue et non pas dans le form type. Donc voilà. Hein. J'ai un bouton, envoyez-moi un lien de récupération, ok. Et mon form end, ok. Donc maintenant, on va pouvoir continuer dans notre contrôleur. Ça, pour l'instant, je le ferme. On va continuer dans notre contrôleur. Hop. Donc moi, je vais fermer ça. Hop. Et donc, on a une public function retrieve credentials from the URL. Ok? Donc, comme son nom l'indique, hein, ça va récupérer les credentials dans l'URL. Donc, je vais avoir un token. Et je vais avoir, via le param converter, je vais avoir un utilisateur. Parce que, pour rappel, on balance... Bon, attends, je vais te le remontrer. Hop. Qu'est-ce qu'on balançait dans notre email? Hop. Hop. On passait... Du coup, l'identifiant de l'utilisateur. Donc via le param converter, on va récupérer un utilisateur ou null. Ok. Et du coup, le token. Hop. Donc, ici, la route. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop. Route. Ça sera reset password. Le name. Ce sera app reset password et les méthodes get post. Ok.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à une méthode privée que je vais créer dessous. Pourquoi je l'ai créé dessous? Ouais, bon, on va le faire comme j'ai fait. Donc ici, on va faire un destructuring. On va récupérer le token. Donc on mettra dans une variable token. On va récupérer user email. Qu'on récupérera du coup dans une variable user email. Ok. Donc ça, on récupérera via le retour de cette méthode get credentials from session. Ok. Parce que plus haut, je t'ai dit qu'on faisait appel à la session. On aurait besoin de la session. Donc du coup, on va se créer cette méthode privée. Donc, private function get credentials from session. On sait déjà que ça retourne un array. Hop, donc return, ça retourne un array. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? On sait qu'on a une clé token. Ça va retourner 10 session get reset password token URL et user email va retourner 10 session get reset password user email. Ok. Tac. Donc là, comment j'ai procédé? Je me relis parce que... Mais non, mais mince, je suis trop bête. Je trouvais ça louche là. Mais j'ai sauté une méthode, autant pour moi. Bah oui, from the URL. Donc là, pourquoi je parle de session déjà? Désolé, j'ai sauté une méthode. Hop. Bon, allez, je me supprime ça. Donc bon, j'ai déjà créé, du coup, la méthode ici, get credential from session. Mais là, je suis dans ma méthode retrieve credentials from the URL, ok? Donc là, justement, je vais faire 10 session set. Du coup, j'ai mes clés là. Hop. Donc reset password token URL, donc ça sera la valeur du token que je récupère dans l'URL. Et j'aurai 10 session set. J'aurai l'email. Hop, l'email. Et ça sera user get email. Ok. Sachant que là, je peux avoir nul. Donc j'aurai une 404 dans tous les cas. En fait, je passerai pas, j'aurai pas d'erreur ici avec user get email. Parce que là, tu pourrais te dire, ouais, mais tu feras un get email sur nul. Non, non. Le fait qu'ici, on lui passe pas d'utilisateur, eh bien, avant que ceci soit appelé, il y aura un listener qui est greffé sur la requête, et qui, du coup, voyant qu'ici, le param converter ne va pas arriver à retourner quelque chose de valide, il va nous retourner une 404. On verra ça. Donc, ici, si c'est pas le cas, je stocke l'email de l'utilisateur qui a été retrouvé dans cette variable de session là. Dans cette clé de session, je veux dire. Et ici, on fait un return 10, redirect to root. Et on va rediriger vers app reset password. Ok. Donc là, c'était pas reset password, c'est pour ça que je me suis trompé.
je vais prendre ça. Je vais me le mettre là. Ça attendra. Donc attends. Public. Function. Reset. Password. Ok. Je fais ça et ça attend. Par contre ici du coup, je vais avoir donc une route. Qui va être forgot. Comment je vais procéder? Qu'est-ce que j'ai fait là? Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, si. C'est juste que... Je sais pas ce que j'avais fait avec Forgot Password. Donc, alors, attends. Je reviens là. Genre name. Genre methods. Ici, c'est seulement en méthode get. Hein, on poste rien. On clique sur le lien, on arrive là et basta. Donc, ma route, ça va être forgot password. Ici, je vais lui placer du coup mon ID dans la route. Et je sais que l'ID, c'est obligatoirement un nombre. Donc ici, je mets un requirement directement ici. Je pourrais très bien mettre le requirement, faire ceci là, requirements, et faire mes choses. Mais moi, je préfère avoir mon expression régulière à ce niveau-là. Donc, je vais avoir mon ID, et ici, je vais avoir mon token. Je lui mets pas d'expression régulière particulière. Hein. Hop. Voilà, et le name, ça va être app retrieve credentials. Voilà pour, du coup, là, cette route-là. Donc là, on est OK, il manque juste le point virgule là. Et là, on est parfait. Donc maintenant, reset password. Hop, je reviens là. Donc méthode getPost, OK. Je vais avoir besoin de la request. Et je vais avoir besoin de la user password encoder interface. Encodeur, ça ira très bien. Donc ici, c'est là que je fais mon destructuring. Get credentials from session, ok. Donc token et user email. Hop là. Donc là, je fais mon destructuring. Je récupère token et user email à partir de la session, ok. Et maintenant, il me faut vérifier du coup si l'utilisateur existe, ok. Donc, je vais faire user égale 10 user repository find one by. Je récupère ça via l'email, donc email, user email. Hop. Donc là, pas de souci avec les requêtes de doctrine comme ça là, find one by et compagnie. On est protégé contre les injections SQL. Donc là, tu vois pas de prépare et compagnie, mais pas de souci. Ensuite, ici, je vais dire si il n'y a pas d'user, alors ici return 10 redirect to root app forgot password. Si l'utilisateur, en gros, enfin le gars arrive directement sur cette page là, reset password,
alors que, comment dire, il n'y a pas d'utilisateur en session. Enfin, on n'a pas, comment dire, par rapport à ce qui a été récupéré là en session user email, on a pu récupérer un utilisateur. Si jamais il n'y a pas d'utilisateur, eh bien, il n'a rien à faire ici. Donc, il sera redirigé automatiquement vers la route pour récupérer son mot de passe. Ok, donc, c'est-à-dire qu'il devra retaper ses emails. Je sais pas si tu vois le truc. Donc ensuite, je vais avoir une variable que j'ai appelée à rallonge forgot password token must be verified before. Donc là, c'est égal à user get forgot get forgot token must be verified before. Tac. Donc là, il va falloir que je fasse un coup de PHP doc pour lui dire que c'est bien un datetime immutable ici. Et non null, parce que cette méthode nous renvoie soit null, soit un datetime immutable. Mais là, du coup, on lui spécifie que c'est bien un datetime immutable, ok? Maintenant, je viens ici, if. Donc je vais avoir plusieurs conditions. Je vais en avoir une. Hop. Je vais en avoir une autre. Et enfin une autre, ok? Tac. Donc la première condition, ça va être si user get forgot password token, si en base de données c'est nul, alors on rentrera dedans. Ou si user get forgot password token n'est pas égal au token que l'on a récupéré de la session, ou enfin que 10, bah, du coup il faut que je la crée la méthode, donc c'est une méthode privée, is not requested in time, donc il n'a pas fait la demande, il n'a pas cliqué sur le lien dans les temps, donc ici on lui passe forgot password token must be verified before, ok. Donc là, bien évidemment, il gueule parce que ça n'existe pas. Donc on va le créer ici. Tac. Et ça nous retournera du coup un booléen. Hop. Donc, si je descends, ça fait un return new. Je vais mettre ça entre parenthèses. Tac. Donc new datetime immutable now supérieur à forgot password token must be verified before. Hop là. Donc là, hop, je l'ai oublié ici. Tac. On va le typer. Tac. Donc on lui passe ici un datetime immutable qui est la valeur qu'on récupère dans l'utilisateur en base de données. Et on le compare du coup au datetime courant. Si le datetime courant est supérieur au datetime qui est contenu dans cette variable, alors ça retournera true. Mais si par contre il est inférieur, ça retournera false. Donc si il est supérieur le datetime, ça veut dire qu'on a passé le délai, ok? Donc du coup ça retourne true, et ça veut dire que oui, ce n'est pas requis, enfin ça n'a pas été, le lien n'a pas été cliqué dans les temps, ok? Voilà comment il faut voir la chose. Hop. Je le mets comme ça, même comme ça, tac. Donc là du coup, si il n'y a pas de token en base de données dans l'utilisateur, alors on va rentrer là. Ou si le token de l'utilisateur n'est pas égal au token qui a été passé dans l'URL,
on va rentrer également dans le bloc de code, ou si jamais le lien n'a pas été cliqué dans les temps, alors on rentre également dans ce bloc de code. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce bloc de code du coup? On va return. On va faire ceci, tout simplement. On redirige. Tac. Donc du coup, on va rediriger également, comme s'il n'y avait pas d'utilisateur ici, on redirige vers la route qui demande 2 fois l'email, ok? Donc maintenant, il nous reste à générer le formulaire. Donc, form égale 10 create form. Ici, ça sera un reset password type. Et ça sera affilié ici à notre utilisateur. Hop. Ensuite, form, il doit handle la request. Ensuite, on vérifie que le form est soumis et que ce dernier est valide. Si c'est le cas, on fera ce qu'il y a dans ce bloc de code. On va faire un user set password. Donc là, on fait appel à l'encodeur. Je l'ai mis comme ça là. Ouais, encodeur. Encodeur, encode password. Ça prend en premier argument du coup l'utilisateur, donc user. Et en deuxième argument, le password, donc form password get data. Hop là. Ensuite, on va supprimer le token, donc le token en base de données, donc user set forgot password token. Hop. On le met à nul. Voilà. Comme ça, il est inutilisable. Donc attends, je vais te mettre ici. We clear the token to make it inusable. Comment on a écrit ça? Unusable. Unusable. Ouais, unusable. Hop. Ensuite, du coup, je vais spécifier que le token a bien été vérifié. Donc set forgot, enfin qu'il a bien été vérifié, on le sait, mais quand est-ce qu'il a été vérifié? Donc du coup, set forgot password token verified at un new dead time immutable. Donc, no. Pourquoi j'utilise pas du fluent là? Hop. Tac. Ça sera plus sympa. Et c'est tout d'ailleurs. Tac. Donc ici 10 Entity Manager flush. Hop. Attention, pas mettre le point virgule. Et du coup, je vais supprimer les credentials de la session une fois que j'ai fait ça. Donc, je vais me faire une méthode privée. Remove credentials from session. Juste en dessous, ici, j'ai une méthode privée pour récupérer les credentials à partir de la session. Et là, je vais en créer une pour les supprimer de la session. Ensuite, j'enverrai un message flash, le label success, et du coup ça sera votre mot de passe a été modifié, vous pouvez à présent vous connecter. Voilà, et j'aurai plus qu'à rediriger du coup vers login, return, redirect 10, redirect to root, app, login. Donc là,
je prends ceci. Private function. Remove from... donc ça me retournera rien. Et du coup, 10 session remove. Donc, j'ai ceci et 10 session remove. Ceci. Voilà, nickel. Donc, et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça, j'ai une méthode, je m'étais créé une méthode, mais est-ce que je l'utilise? Ah oui, mais attends, j'ai pas fait le... Autant pour moi, là, j'ai pas fait le render. Voilà pourquoi j'ai une méthode après que j'utilise. Enfin, que j'ai une méthode créée. Parce que là, si le form est soumis tout ça, mais encore faut-il que je le balance à la vue. Donc du coup, ici, return, 10 render, forgot password, j'avais une step 1, donc une step 2, .html.twig, et du coup, je vais lui passer quoi comme argument? Je vais avoir forgot password step forgot password password form step 2. C'est comme ça que je l'ai appelé là? Ouais. Donc du coup, ça va être form create view. Et je vais avoir également une variable ici. Donc password must be modified before. Et là, je vais faire appel à une méthode password must be modified before. Je vais lui passer mon utilisateur. Hop, le petit point virgule ici. Et là, hop, on vient ici. Private function. Tac, ça me retournera une string. Ici, j'ai un user. Et du coup, alors, qu'est-ce que j'ai? Password must be modified before égale user get forgot password must be verified before. Tac. Mais ici, il va falloir que je mette de la PHP doc pour, encore une fois, préciser. C'est la même chose que là-haut. Hein. Tac, ici. Pour lui dire que c'est bien un objet datetime immutable, parce que ici, je vais return du coup cette variable, mais formatée en string du coup. Donc h pour les heures. Là, on échappe le petit h pour mettre vraiment un h string. Et ici, le i pour les minutes. Et voilà. Donc je vais me mettre un peu de PHP doc quand même. Hop. Donc ici, ça va être returns the time before which the password
must be changed. Ensuite, ici, remove credentials. Removes the user ID and token from this session. Là, je vais avoir... attends, là je vais me préciser. The time in this format. Tac. Ici pour is not requested in time, validate or not the fact that the link was clicked in the allotted time. Ensuite, là je vais avoir genre la même chose que là, sauf que c'est un array. Et là, c'est get. Et puis voilà. Il est pas mal là. Donc si je check ce que j'ai fait, normalement... Donc j'ai que 3 méthodes. 1, 2, 3. Ok. Donc là, au niveau du contrôleur, je devrais être pas mal. Donc il me reste encore la vue à faire pour le deuxième formulaire. Donc ici, hop, je vais avoir un new file, forgot password, step2.html.twig. Je viens coller ce que j'ai fait. Donc, je me supprime la métadescription. Donc, mot de passe oublié, étape 2, ok, j'ai toujours mon formulaire. Donc, c'est pareil, c'est le même type de structure que j'avais dans le step 1. Ah, quoique... Pourquoi là je mets div class form group? J'en ai pas besoin là. C'est rajouté par le form row. Donc c'est pareil, sauf que ici du coup j'ai password au lieu d'email. Ensuite bouton. Là j'ai pas d'histoire de captcha. Ok. Ce lien sera invalide à... Donc là, du coup, c'est la fameuse string, l'heure que je passe ici, là, password must be modified before. C'est ce que je lui passe via cette méthode-là, là, où je formate, du coup, l'heure, là, le datetime. Et je lui passe ici, en argument, de la méthode render. Donc du coup, ça me permet d'obtenir la date d'invalidité si jamais l'utilisateur ne change pas son mot de passe avant l'heure qui est spécifiée ici, ok? Donc form end, ok, nickel. On va tester tout ça, hein, voir si c'est fonctionnel. Maintenant, j'en suis à combien? 1h03. On va tester tout ça. Fermer l'ensemble. Je vais venir au niveau de MySQL. Donc j'ai Ricardo, blablabla là. Donc c'est... Ah, j'ai pas fini, attends, il me reste encore à mettre le lien. Donc attends, que je me rende dans Login. Le lien, hop. Constant name méthode, reset password. Qu'est-ce que j'ai fait dans le contrôleur là?
D'ailleurs, attends, ça retourne une response là. Mais qu'est-ce que c'est son problème là? Couldn't find constant name method. Reset password, donc c'est ici. Constant name method. Make sure annotations are installed. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Bon, le mot de passe, annotation false. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que j'ai craqué là? Putain, je comprends pas l'erreur là, qu'est-ce qu'il me veut là? Il me parle d'annotation. Mais qu'est-ce qu'elle a mon annotation là? Ah, le name. Ah mais oui, d'accord. Il parlait de constant name, ok. La constant name. Parce que là, j'ai oublié le égal. Putain, mais c'est... Tu vois, c'est des erreurs de typo comme ça. Après, tu te demandes qu'est-ce que t'as fait de mal. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Ok. Putain, mais des trucs comme ça, en plus avec le coloris gris des annotations, là, va voir le truc. Donc... Ouais, j'ai pas le lien. Donc, je vais me le rajouter. Hop. Je vais me copier-coller ça dans le template. Je reviens là, donc c'est dans Security Login. Je viens en dessous de mon form ici, et je viens me rajouter du coup mon lien. Donc je viens cibler bien évidemment ma route app forgot password. Je lui ai mis la classe débloc de Bootstrap pour le centrer. Donc ensuite je centre Text Center. Je le mets en bleu le texte, donc le lien. Il sera en bleu couleur info là de Bootstrap. Et je lui dis que je ne veux pas de décoration sur le lien, ok? Je veux pas la petite barre dessous. Et je lui mets un margin top à 3, ok? Donc maintenant, si je viens voir que j'actualise ici, voilà, j'obtiens bien mot de passe oublié ici. Si je clique dessus, j'arrive bien sur ma route forgot password, nickel. Donc... eh bien, on va voir si tout cela fonctionne. Hein. Donc, je voulais récupérer... Donc, c'était Ricardo. Ricardo 65. azboncac.org. C'est quoi cette adresse email, quoi? Donc, ici, je viens de copier 2 fois. Comme ça, si jamais l'utilisateur a fait une bêtise, c'est son problème. On lui a donné 2 fois l'occasion de le retaper. Là, il décide de faire un copier-coller. Hein. Ok, hein, je comprends parfaitement. C'est ce que je fais là. Mais après, s'il se foire, ben, si vraiment il a rentré quelque chose qui n'existe pas, c'est son problème. Donc là, je fais envoyer-moi un lien de récupération. Impossible de créer un compte utilisateur avec cet email. Ah ouais. Non. Pourquoi ça me fait ça en fait? Ah, voilà. Je comprends pourquoi j'ai fait... Ah, voilà, ça me revient. Il est où mon forgot password type? Voilà pourquoi
Ici, non, je le mets pas data class. Faut pas que je donne d'informations. Parce que là, il me dit qu'en gros, il me dit, il me met la, en fait il me met la, comment dire, la contrainte unique entity en fait. Vu que là, on se basait sur l'entité user. Hop, user. Voilà ce qui m'a affiché. Donc vu que l'email existe déjà en base de données, il m'a affiché ceci. Donc voilà pourquoi je ne savais plus pourquoi je me basais pas dessus, mais voilà la réponse. Donc ici, je vais décommenter mes contraintes et tout va rentrer dans l'ordre, ok? Donc ici, j'ai plus besoin de l'entité, tac. Donc maintenant, je recommence. Et voilà, un email vous a été envoyé pour redéfinir votre mot de passe. Je vais venir dans mes dev ici que j'ai lancé auparavant. Modification de votre mot de passe. Je viens là. Bonjour, une demande de réinitialisation du mot de passe a été effectuée il y a peu. Cliquez sur ce lien dans un délai de 15 minutes pour réinitialiser votre mot de passe. Donc, cliquez sur ce lien là. Passez ce délai, ce lien ne sera plus valide et il vous faudra renouveler la demande. Si vous n'êtes pas l'auteur de cette demande, ignorez ce message. Donc, je clique dessus. J'arrive là. Et là... Là, il m'embête. Donc, pourquoi il m'embête? C'est quand j'arrive sur Reset Password. Et j'ai pas importé ici. Hop, j'ai oublié d'importer la classe. App Entity User, là, au niveau de Reset Password Type. Voilà pourquoi il me met ce message. Donc, je vais fermer ça. Je reviens là, je reclique dessus. Ah, dis donc, j'ai rien importé en fait. Bah ouais, j'ai même pas importé le repeated. Donc attends. Là, il me dit que j'ai pas importé cette classe. Mais en effet, j'ai pas le use. Hop, je l'importe. Maintenant, il est là. Je referme à nouveau, dis donc. Je reclique. Et voilà. Là, j'ai accès à ma page Reset Password. Donc là, je vais lui mettre bad password. Bad password. Je vais modifier mon mot de passe. Et là, je suis bloqué déjà par le pattern. Parce que le mot de passe... Là, le mot de passe originel bad password, en fait, je l'avais créé via la fixture. Donc, il n'y avait pas de souci avec les... Il n'y avait pas de souci au niveau des regex. Mais maintenant, là, je me base sur l'entité. Donc, dans l'entité, j'ai une regex sur le type de mot de passe. Et j'ai également une regex dans le client, donc dans le navigateur, via l'attribut pattern. Donc maintenant, je suis obligé de respecter le pattern si je veux soumettre. Et si je désactive le pattern dans le client, de toute façon, le backend, lui, bloquera le mot de passe du fait qu'il y a une regex également au niveau du mot de passe, vu que là, on se base sur l'entité user, et que dans l'entité user, au niveau du mot de passe, on a cette fameuse regex, donc qui est la même que dans le pattern. Donc, on va respecter du coup. Mettre ça. Et nickel. Donc maintenant, je vais essayer de me connecter avec mon nouveau mot de passe. Donc Ricardo. Et j'ai mis bad password. Donc bad avec un B majuscule. Bad password-974. Je vais valider. Et c'est bon. Je suis logué avec mon nouveau password. Nickel Chrome. Donc, ici, je vais me log out. Je suis pas authentifié. Admettons que je vais accéder directement à la page Reset Password. Je fais Reset Password. Et boum, je suis redirigé automatiquement vers Forgot Password. Je recommence. Boum, Forgot Password. Pourquoi? Bah, tout simplement, dans le code, qu'est-ce qu'on a dit? Ça je le ferme, ça je le ferme, ça je le ferme. Qu'est-ce qu'on a dit dans le code, dans le contrôleur? Hop. Donc, on est où? Reset password, tac. Donc là, si on n'a pas d'utilisateur, on redirige
vers app forgot password. Et l'utilisateur, comment on l'obtient? On l'obtient grâce à la session. Et le truc, c'est que la session, où est-ce que l'on a set les données? C'est à ce moment-là, quand on arrive sur le lien contenant l'identifiant de l'utilisateur ainsi que son token, on set du coup ça en session et on redirige histoire. Pourquoi on fait ça? C'est tout bêtement pour que le token et l'ID ici ne soient pas présents dans l'URL, ok? Quand on arrive sur reset password. Comme ça, on obtient une URL qui est reset password de ce type, sans le token ni le nom de l'identifiant de l'utilisateur, ok? Donc c'est le même principe qui est utilisé si jamais tu utilises le bundle de SymfonyCast. Moi personnellement, je préfère utiliser mon propre code. Comme ça, je le maîtrise, il n'y a pas de souci. Ça fait 208 lignes là. J'ai 2 formulaires, j'ai 3 vues. Tandis que si tu mets le bundle de SymfonyCast, déjà il va t'importer pas mal de classes et compagnie. Et pas sûr que tu comprennes tout ce qui se passe. Donc personnellement, je fais exactement la même chose. Enfin, le fonctionnement est quasiment identique, sauf que voilà, c'est moi qui ai créé ma propre logique. Donc, ben voilà, hein, on a quelque chose qui est fonctionnel, parfaitement fonctionnel. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ben, c'est très bien, hein. On peut le refaire, hein. Ricardo, envoyez-moi un lien de récupération. Il l'envoie. Ici, je l'ai reçu. Tac, je fais ça. Je clique réinitialiser mon mot de passe. Ok, j'ai fait ça. Par contre, si j'ai fait ça et que je ferme la page et que je reviens ici réinitialiser mon mot de passe, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc là, tu vois bien, ce lien sera invalide à 15h45. Il est 15h31, donc ça a bien pris en compte les 15 minutes. Et puis voilà quoi, nickel. Donc maintenant, si on vient au niveau de mot de passe oublié et qu'on tape n'importe quoi, un email qui n'existait pas, qu'est-ce qui va se passer? Envoyez-moi un lien de récupération. Ah ouais, c'est que j'ai... Hop. J'ai un caractère... j'ai une parenthèse. Donc j'envoie le lien de récupération. Ça te met un email, vous a été envoyé pour redéfinir votre mot de passe. Mais le gars, il peut toujours attendre, il ne recevra jamais. Pourquoi? On est rentré dans cette condition-là. L'utilisateur n'existe pas. On a envoyé le message flash de succès. Et on a redirigé vers app login avec ce message. Donc il arrive là, alors qu'il ne recevra absolument jamais d'email. Ok? Donc 1h17, hein, j'espère que cette vidéo t'aura éclairci les choses au sujet d'une procédure de mot de passe oublié. Et dans les prochaines vidéos, donc je me tâte. Soit je pars dans la modification de mot de passe. Donc attends, si je viens là, Ricardo, bad password 974. Soit je pars dans la modification du password ici. Donc normalement il n'y aura pas énormément de choses à faire. Vu qu'on a déjà le service qui est codé par rapport au fait de devoir retaper son mot de passe. Il faudra peut-être que je gère juste la création d'une modale pour cela. À voir, je sais pas trop comment je vais faire ça. Est-ce que je le rajoute dans la modale? Non, enfin je sais pas. On verra bien. Donc soit la prochaine vidéo concernera la modification de mot de passe, soit on reste toujours dans le domaine de la sécurité encore et on verra peut-être l'authentification en 2 temps avec SMS. Soit on verra la gestion toujours en... Bon là c'est pas de la sécurité en soi, mais c'est indirectement lié. Du coup, c'est la suppression des comptes inactifs. Donc on pourra avoir ça via une commande, soit via une commande donc qu'on pourrait lancer avec une tâche cron, soit avec un event scheduler SQL.
Donc je pense que je partirai plus là-dessus, ouais, pour la prochaine vidéo peut-être. Et voir la 2FA, donc la double authentification par SMS, ainsi que la modification du mot de passe par la suite. Je pense que je vais partir là-dessus. Donc prochaine vidéo, sujet de la prochaine vidéo, du coup tu le sais, ça sera la suppression des comptes inexistants en database, soit via tâche-cron. Donc ici, je vais juste faire la commande, mais après il faut que ton site soit en ligne, hein, bien sûr, pour effectuer les tâches cron. Soit, du coup, plus simple, via un event scheduler MySQL. Donc on verra ça, enfin SQL, parce que moi je suis sous MariaDB et il n'y a aucun souci, quoi. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Allez, tchuss!